Bonjour à tous, je suis Claude Rossi, coach professionnel, manager en développement personnel et j'ai aussi 30 ans d'expérience dans le monde de l'informatique technique, scientifique et industrielle. Tout d'abord en tant que formateur technicien, ensuite en tant que directeur de projet et enfin en tant que responsable commercial. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un module qui s'appelle le module cohésion d'équipe et qui s'adresse à tous les acteurs qui pilotent des activités au sein des entreprises, quelle que soit la taille d'ailleurs de l'entreprise. Avant tout, je voulais remercier Paul Pironnet et son équipe parce que j'ai suivi mon cursus de développement personnel au sein de chez PPI, Paul Pironnet Institut, et que le module dont je vais vous parler, le module cohésion d'équipe, est issu de la formation dispensée par PPI. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette démarche de cohésion d'équipe? Eh bien, c'est une nouvelle dynamique d'accompagnement créée pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Et l'idée, c'est de mettre le potentiel du groupe au service de l'efficacité de chacun. Cette approche permet de renforcer les besoins fondamentaux des personnes, qui sont de redonner un sens à leurs activités. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans l'entreprise et pourquoi je le fais bien? Et c'est bien en s'intéressant aux personnes que l'on va redynamiser l'équipe, le groupe et donc l'entreprise. Alors, pourquoi je propose ce module, cohésion d'équipe? Eh bien, tout d'abord, le développement personnel ainsi que la dimension individuelle m'ont toujours beaucoup intéressé, voire préoccupé, à tel point que lors de mon évolution dans le monde professionnel, j'ai pu appréhender l'importance de la dimension collective au travers de bouleversements technologiques et réglementaires que j'ai moi-même vécus en étant directement impliqué et concerné par des projets nécessitant de revoir la stratégie et surtout de prendre en compte une nouvelle donnée, c'est l'évolution permanente des organisations, où l'on prenait en compte ce que faisaient les personnes, mais pas ce qu'elles visaient au sein de l'équipe. À cette époque d'ailleurs, les entreprises commençaient à déployer le process qualité, qui est un process qui vise à mettre en place des procédures de fonctionnement. Et l'on ne prend pas en compte dans le process ISO 9000 ou ce que vit la personne. On prend en compte ce qu'elle fait, mais pas ce qu'elle vit. J'ai d'ailleurs souvent pensé qu'il manquait une dimension importante à toutes ces procédures, celle qui consiste à ce que chacun puisse donner un sens à ce qu'il fait. Et pour l'avoir vécu, je vous assure que c'est la clé du bien-être au travail. C'est pour cette raison qu'après toutes ces années passées au sein de différentes organisations, à différentes fonctions, j'ai souhaité revenir sur cette dimension humaine en suivant des formations de développement personnel, de coaching et de formateurs conférenciers. C'est ainsi que le module que je vous présente, le module cohésion d'équipe, est né de cette démarche qui consiste à associer le monde industriel et mes 30 ans d'expérience au domaine de l'humain, pour lequel je suis convaincu que la réussite collective vient en grande partie du développement personnel de chacun. C'est quasiment ce que j'ai défendu dans les 10 dernières années de mes interventions dans le domaine de l'industrie. Je vous parle de ce process de cohésion d'équipe, mais en fait il s'agit de principes qui peuvent s'appliquer à d'autres types d'organisations, tels qu'un club de sport, une fédération, une association, la famille même. Dès que des personnes éprouvent le besoin ou la nécessité de se réunir pour mutualiser des activités. Et c'est bien là le sens propre de la cohésion d'équipe, c'est autour de la mutualisation d'activités. En fait, la force première de ce process, c'est la dimension humaine partagée, la faculté de prendre en compte ce qui anime les personnes au sein de leurs unités. Des études ont d'ailleurs été réalisées sur des chaînes de montage industrielles. Elles ont démontré que seule l'humanisation sert la performance collective. Et c'est bien là l'objectif de ce module, c'est de servir la performance collective. Alors, pour mettre à jour ces valeurs, qui sont l'identité de l'entreprise, il faut savoir écouter ce que les gens vivent dans l'entreprise. Pas ce qu'elles font, mais ce qu'elles vivent. C'est le facteur émotionnel qui est important dans ce cas. D'ailleurs, si vous devez retenir un point important de mon intervention, retenez celle-là. Même si nous ne connaissons pas ce qui se passe chez une personne, il faut d'abord aller voir ce qu'elle vit au sein de l'entreprise. Il faut intervenir sur le plan du ressenti.
Maintenant, essayons de voir comment se déroule une session cohésion d'équipe. La durée moyenne de cette session est d'une journée et demie à 2 jours. Après une réunion préparatoire qui a lieu quelques jours avant, où nous allons définir les objectifs de ce qu'on veut voir dans cette session de cohésion d'équipe, alors on va mettre à jour en fait pourquoi il y a nécessité d'apporter de la cohésion dans les équipes. Nous allons aborder cette démarche autour de 5 piliers de la dynamique du changement. Alors, nous allons tout d'abord travailler sur l'identité de l'entreprise, quelles sont ses valeurs, quelle est sa vocation, pourquoi les personnes sont là, finalement, elles ne sont pas là pour rien d'ailleurs, elles poursuivent un important, quel est cet important. À ce stade, nous allons faire émerger des valeurs communes, car plus le projet, plus l'objectif de l'entreprise, plus l'équipe est en phase avec ses valeurs, plus les gens sont prêts à donner, à s'engager, à se motiver pour elles. Et je vous assure que le curseur de motivation est proportionnel à l'important que la personne nourrit dans sa mission. Le second pilier que nous abordons, c'est la direction ou l'orientation. Et là, si nous voulons renforcer la cohésion d'équipe, il va falloir que nous soyons de plus en plus précis sur les projets auxquels nous voulons répondre et surtout sur les priorités. On va parler de vision, de projets communs. L'enjeu, c'est d'arriver à se dire comment concrètement cette mission va se matérialiser, qui elle doit satisfaire. Et là, on va amener l'équipe à identifier pour qui l'on s'investit ensemble. Si nous souhaitons faire évoluer un système, il faut absolument prendre en compte son environnement. C'est capital. On est obligé de voir ce qui se passe autour de nous pour l'intégrer au sein de ce module. C'est à ce moment que l'on va inviter l'équipe à prendre la place du client, du fournisseur, du partenaire, de l'actionnaire, et de se poser la question, pourquoi j'ai envie de travailler avec cette entreprise finalement? Pourquoi je lui fais confiance? Nous allons inviter l'équipe pendant un instant à rentrer dans l'environnement de l'autre. Et fort de cette vision que nous aurons définie, nous allons aborder notre troisième pilier, l'organisation, ou les moyens qui sont là pour atteindre les résultats. En réalité, l'entreprise est faite de départements, de services, d'unités. C'est ce qu'on appelle un train de production qui fonctionne au travers de process pour lesquels nous allons faire un diagnostic positif. C'est aussi ce qu'on appelle un auto-diagnostic de performance, où la faculté de revenir sur ce que l'on fait et collectivement se demander qu'est-ce qui, dans ce que l'on fait, répond le mieux aux critères que l'entreprise a définis. Et c'est là que l'on va chercher les points forts et les points d'amélioration. Mais pour qu'une organisation fonctionne bien, il faut de bonnes relations. Et ça, c'est notre quatrième pilier. En fait, si nous n'arrivons pas à nous parler, eh bien, nous finissons par créer deux mondes différents. Et l'on entre alors dans une phase de division. C'est la qualité de la relation qui est très importante, car elle va favoriser la qualité de l'évolution de l'organisation, de l'évolution au sens fonctionnement de l'organisation. Alors pourquoi? Parce qu'au travers de ces relations, l'entreprise génère de la créativité, de l'intelligence collective. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que ces deux piliers que sont l'organisation et les relations avancent de pair. C'est ce qu'on appelle la dynamique de loi et la dynamique de lien, qui sont indissociables au bon fonctionnement d'une entreprise et surtout à sa progression. Enfin, on arrive au dernier pilier qui s'appelle l'évolution. C'est un facteur de transformation important, d'apprentissage, de développement. C'est cette différence que nous faisons entre subir et agir, entre réactif et proactif. Passer de ce monde qui fait que nous sommes soit écrasés par une contrainte, soit au contraire nous rebondissons grâce à elle. Nous pouvons dire pour ce facteur d'évolution que ça n'est jamais fini. C'est un mouvement perpétuel. Il n'y a pas de gare d'arrivée. Cette évolution va s'orienter dans nos organisations autour de trois aspects. D'abord, une évolution de conscience.
J'ai la perception que mon environnement devient meilleur, que mon environnement a changé, il est plus riche, mon champ de conscience évolue, je découvre de nouvelles perspectives pour mon entreprise. Le deuxième axe important sur le plan humain, en termes de transformation, c'est le niveau émotionnel. J'y reviens. Ou qu'est-ce qui a changé? Je ne vis plus la relation avec mes équipes de la même manière. Je sens que j'ai passé des strates. Je peux libérer plus de potentiel pour mon entreprise. Puis le troisième axe, qui est le comportement. Ça rejoint l'action. Mon attitude s'est améliorée dans ma posture, dans ma façon de faire, dans ma façon d'aborder un challenge. Je ne conduis plus mon activité de la même manière. Donc ce pilier, évolution, c'est aussi le facteur d'adaptabilité au sein de l'entreprise. Et ce qui est super dans ce domaine-là, c'est qu'il est applicable à tous les niveaux hiérarchiques. La démarche de cohésion va se décliner en 4 étapes. La première étape, c'est la mise à jour et l'adhésion à des valeurs communes. La deuxième étape, c'est l'identification collective d'un projet commun. La troisième étape, c'est la mise en œuvre d'un plan d'action de progrès et d'axes d'amélioration. Et la quatrième étape, c'est la synthèse, l'évaluation et les orientations qu'on prend. Voilà ce que je souhaitais vous dire autour de ce projet cohésion, enfin de ce module cohésion d'équipe. Voyez qu'en 1 jour et demi, 2 jours, nous allons remettre de la cohésion dans une équipe, au sein d'une entreprise, au sein d'un département. Si vous vivez dans votre organisation une transformation, un changement d'identité, une perte de repères, une évolution difficile, une situation de blocage, ce module est fait pour vous permettre de rester dans la dynamique qui a fait votre succès. Voilà, vous pouvez me contacter au travers de ma chaîne YouTube Claude Rossi Coaching, voire même vous y abonner. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook Claude Rossi Pro. Vous y trouverez toutes les coordonnées pour me contacter, ainsi qu'un PDF que je mets à votre disposition et qui reprend tout ce que je viens de vous dire. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.